Je suis Pierre, je suis Pierre, je suis Pierre, et sur cette pierre, l'Éternel bâtira son église. Je sais que ce n'est pas comme ça que c'est formulé dans la parole, mais aujourd'hui on est venu déclarer sur nos vies. Amen. Je suis Pierre, et sur cette pierre, Dieu bâtira son église. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci les chantres. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ce que j'avais prévu de faire, mais je crois que Dieu est là et Dieu guide son peuple et il parlera à travers nous ce matin. Sans plus tarder, notre lecture se trouve dans Marc 5, du verset 22 à 24 pour commencer. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de vous mettre debout encore une fois et de lire avec moi. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. L'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en impurant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même, qu'une force était sortie de lui, et se retourna au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Parole du Seigneur. Amen. Le titre de notre prédication du jour, c'est « Je suis Pierre, et sur cette pierre, Dieu bâtira son église ». Notre première partie, premier point de ce jour est « Mets-toi en mouvement et passe à l'action ». Amen. Mets-toi en mouvement et passe à l'action. Dis à ton frère qui est assis à côté de toi, mets-toi en mouvement et passe à l'action. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, il est temps que tu passes à l'action. Bien souvent, nous prions, nous ne voyons pas la bénédiction arriver. Nous ne voyons pas ce que nous demandons arriver. Parfois, il faut passer à l'action. Parfois, il faut saisir sa délivrance. Jésus n'avait pas prévu de guérir cette femme. Jésus ne se dirigeait pas vers cette femme. Il suivait Jairus pour sa fille. Mais elle a entendu que Jésus passait. Elle a dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Elle s'est mise en mouvement. Elle est passée à l'action. Ce matin, je viens te dire, dans la situation dans laquelle tu es, tu dois te mettre en mouvement. Ce matin, je viens te dire, arrête de prier, passe à l'action. Ce matin, je viens te dire, arrête de pleurer, passe à l'action. Personne ne te donnera ce que toi, tu dois saisir de ta main.
Jésus allait pour quelqu'un d'autre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et plus loin dans la parole, on nous dit cette même parole s'est faite chair. Elle a entendu que la parole passait dans la zone. Et elle a eu foi. Ce matin, le Seigneur te dit, mets-toi en mouvement et passe à l'action. Mets-toi en mouvement et saisis ta délivrance. Mets-toi en mouvement et saisis ta guérison. Elle n'était pas prédestinée à être sauvée ce jour-là. Mais vous savez, il y a quelque chose qui bouleverse, si je puis dire, le Seigneur. Une chose qui peut faire que le Seigneur va descendre de son trône pour venir te voir. Quelle est cette chose? Notre foi. Pourquoi je vous dis ça? Après qu'elle fit cela, après qu'elle fit guérir, le Seigneur a dit, mais quelque chose est sorti de moi, qui m'a touché. Ta foi peut débloquer ta destinée. Ta foi peut débloquer ta famille. Ta foi peut débloquer ta guérison. Et je crois que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et sera le même demain. Et je suis venu vous dire que moi je déclare sur ma vie que je fais partie d'une génération qui se lève pour le Seigneur, qui, s'il le faut au péril de ma vie, je prêcherai la parole de Dieu. Je me rappelle, avant de me baptiser la veille, Satan avait prévu de me faire tomber. Et avant de me baptiser, dans l'église où j'étais, j'avais le micro et j'ai envoyé un message à Satan. Et je lui ai dit, partout où j'irai, je te combattrai au péril de ma vie. Il pensait qu'il allait faire échouer mon baptême. Mais c'est l'Éternel qui avait déjà prévu son plan pour moi. Parce que je ne voulais pas me baptiser, moi, de base. Il m'a envoyé un message. Et j'ai entendu sa voix me dire, je suis venu te chercher plusieurs fois. Et je crois qu'il parle à quelqu'un ce matin parce que je n'avais pas prévu de dire ça. Je suis venu te chercher plusieurs fois et à chaque fois, tu as refusé. C'est la dernière fois que je viens te voir. C'est le message que j'ai reçu. C'est le message qui a fait que je me suis baptisé. Pourtant, on me disait, Gédéon, ça se voit que tu as l'Esprit de Dieu en toi, ça se voit que tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Et moi, dans ma tête, je me disais, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais bon. Je ne prenais pas garde à ce que les gens me disaient. Je ne faisais pas attention à ce que les gens me disaient. On a souvent tendance à dire Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu va nous pardonner, mais j'ai envie de te dire, si tu meurs demain, c'est trop tard. Dieu nous donne à plusieurs reprises de notre vie des opportunités pour saisir sa main. Et à chaque fois, nous refusons. Ce matin encore, il vient et te dit, je te donne l'opportunité. Mets-toi en mouvement et passe à l'action. Tu ne pourras pas recevoir de qui que ce soit ce que tu dois saisir de ta main. Si seulement je touche son vêtement. C'est ce qu'elle a dit. Je serai guéri. Le temps nous fait défaut, alors je vais aller plus vite. Sur le deuxième point du jour, et sur ton chemin, tu rencontreras le découragement. Pour elle, c'était la foule. À savoir que, à cette époque-là, elle était considérée comme impure. Elle ne devait toucher personne. La chose qu'elle touchait devient, à son tour, impure, selon la loi. Mais elle n'a pas regardé à la foule. Elle s'est dit, j'ai un objectif. J'ai un objectif. Jairus est venu demander secours au Seigneur. Je ne vais pas lire le passage parce que je n'ai pas le temps, mais
Sur le chemin, lui aussi, il a eu du découragement. Tu auras du découragement à partir du moment où tu te mets en mouvement. Tu auras des attaques à partir du moment où tu te mets en mouvement. Les épreuves viendront dans ta vie à partir du moment où tu choisiras le Seigneur dans ta vie. Et parfois, tu as l'impression que c'est pire. Que depuis que tu as pris cette décision, tout s'empire. C'est le diable qui veut te décourager. C'est le diable qui veut te décourager. Il va mettre devant toi tout ce que ta chair désire. Il va passer par tes parents, ta famille, tes amis qui ne sont pas en Christ pour te décourager. Pour te dire que tu ne vaux rien, que tu n'arriveras à rien. Et on a beau dire, je ne fais pas attention à ce que les gens disent, à force de l'entendre, on le pense. Le diable connaît tes peurs. Pourquoi il connaît tes peurs? Parce que tu n'arrêtes pas de les dire de ta bouche. Donc il connaît tes peurs. Il utilisera tes peurs pour te combattre. Mais le Seigneur te dit, ce matin, mets-toi en mouvement et passe à l'action. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas quelle épreuve tu vis en ce moment. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Déclarer sur ta vie. Peu importe ce qu'on a dit de moi. Je suis pierre. Et sur cette pierre, l'Éternel bâtira son église. Et je viens te dire ce matin que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si on ne te l'a jamais dit, le Seigneur t'envoie un message ce matin et te dit, tu as de la valeur à mes yeux. Mais je ne peux pas te forcer à faire ce que tu dois faire. Notre troisième point. Ma dernière prédication, j'ai terminé en disant, ne laisse pas le diable te tenir en laisse comme un chien par ton péché. Ne laisse pas le diable te tenir en laisse à cause de ton péché. Vous savez, avant que j'arrive ici dans cette église, ça se passait mal dans l'église où j'étais. Et selon moi, on dit souvent que Dieu est partout, mais selon moi, Dieu n'était pas là dans cette église. Et moi, je suis quelqu'un, vous voyez, par rapport à ma manière de parler, je suis franc, je suis direct, et j'aime pas perdre mon temps. Si j'ai donné ma vie à Dieu, c'est pour de vrai. Et ce qu'il y a en moi n'arrivait pas à cautionner ce qu'il y avait là-bas. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit au Seigneur, je vais partir. Et vous savez, quitter une église, c'est quelque chose de très dangereux. Je vais répéter, quitter ta maison et aller dehors, c'est quelque chose de très dangereux. Le diable te voit. Ah, je vais aller dans une autre église. Ah, on m'aime pas. Ah, on parle mal de moi. Je vais aller dans une autre église. À partir du moment où tu franchis la porte, le diable te dit, il se dit, c'est le moment que j'attendais pour t'attaquer. Parce que quand tu es dans une église, peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a des gens qui prient pour toi. Quand le pasteur prie pour le peuple, tu fais partie du peuple. À partir du moment où tu as la carte de membre de cette église-là, tu as une famille. Amen. Et tu dois en avoir conscience. Parce que dehors, tu es tout seul. Dehors, il n'y a personne qui prie pour toi. Et j'ai pris la décision de partir. Et tout ce que je vous ai dit avant, le diable, il m'a tenté. Il m'a attaqué. En plus, j'étais jeune dans la foi.
Je venais de me baptiser. Et il m'a donné ce que ma chair voulait. Des femmes que je ne pensais pas avoir sont venues à moi sans que je fasse rien du tout. Mais dans sa bonté, ça je l'ai compris après, dans sa bonté, là où le diable avait prévu de te faire échouer, il glorifiera son nom. Là où il avait prévu de t'abattre, tu vivras et tu seras plus que vainqueur. La fille que j'ai rencontrée, elle avait déjà ses plans dans sa tête. Et elle voulait simplement s'amuser. Elle voulait simplement coucher. Et moi, je parlais, je dis, ouais, je cherche une église. On est parti une fois dans l'église de ses parents. Puis après, on est parti dans une autre église. Et vous savez, avant ça, elle disait qu'elle était chrétienne, qu'elle sert Dieu, mais elle m'a tenté. On n'a pas couché ensemble. Mais je l'ai vécu comme si c'était le cas. Mais dans sa bonté, le Seigneur a utilisé cette personne pour m'amener dans une église. Et cette église, je ne citerai pas son nom, mais il y a un pasteur qui parlait. Et encore une fois, ne regardez pas les gens à l'apparence, parce que vous risquez de rater votre bénédiction. Parce qu'il avait un jean, il avait un t-shirt, il avait des tresses. Mais ce jour-là, le Seigneur est passé par lui pour me parler. Et je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il parle sur moi, il parle de moi, il parle de moi. Je ne vais pas me lever. Il dit, tout le monde approche, et tout le monde approche. Et il continue. Je dis, mais attends, tout le monde t'a approché, pourquoi tu continues à parler? Et j'avais l'impression qu'il parlait pour moi. Et j'ai décidé de m'avancer et m'approcher. Et à partir du moment où j'ai décidé de me mettre en mouvement vers la scène, j'ai commencé à pleurer. Et en moi, je me disais, mais pourquoi tu pleures? Je n'arrivais pas à contrôler ce qui se passait. Plus j'essaie de me retenir, plus je pleure. Et là, le Seigneur a utilisé un serviteur qui était dans le groupe de prière. Bien-aimé, en toute sincérité, vous savez, le pasteur, nos pasteurs sont importants, mais les gens qui sont dans le cercle de prière, vous êtes tout aussi importants. On ne se moque pas de Dieu. Ne prenez pas votre travail à la légère. Car c'est cet homme-là qui m'a parlé de la part de Dieu après. Et m'a dit, va, le chemin que tu as pris, va. Et ça, c'était ma réponse pour me dire, la décision que j'ai prise, Dieu est avec moi. Mais ça, le diable, il s'en moque. Même s'il sait qu'il a déjà perdu, il va quand même te tenter. Le péché, c'est quoi? C'est rater le but. Le diable veut te faire rater le but. Et je me suis dit, non, Seigneur, attends, j'ai donné ma vie. Avant mon baptême, j'avais décidé de rien faire. Maintenant, voilà ce qui se passe. Et vous savez, ce jour-là, pendant que j'étais avec cette fille-là, quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a marqué, ma main gauche s'est levée et a commencé à trembler. Et j'ai regardé ma main comme ça, je me suis dit, aïe, t'as pas à être là où tu es, t'as pas à faire ce que tu es en train de faire. Elle m'a dit, j'ai donc tu dors? J'ai dit, oui, je dors. J'étais choqué de ce qui venait se passer. Vous savez, quand Dieu t'a choisi, peu importe où tu es, peu importe ce que tu feras, il veillera sur toi. Et tu reviendras à lui. Car il n'acceptera pas que tu échoues. Peu importe ce que tu as fait. Je ne suis pas là pour juger vos péchés. Je suis venu vous dire que j'étais dans le péché et l'Éternel m'a secouru. Je ne vaux pas mieux que vous, moi qui prêche ce matin. Mais j'ai été racheté à un grand prix. Le sang de l'agneau. Et toi aussi. Ne laisse pas le diable te tenir en laisse par ton péché. Et il avait prévu un plan pour moi, pour vous dire comment je suis arrivé dans cette église. Parce que
on ne va pas revenir sur le passé, mais j'avais entendu dire, depuis que ce garçon est venu dans l'église, il a pris la tête du pasteur. Il a détourné la tête du pasteur, c'est ce qui se disait. Et vous savez, moi je suis quelqu'un, vous pouvez parler d'aujourd'hui jusqu'à demain sur moi, ça m'est égal. Mais c'est venu jusqu'aux oreilles de ma mère. Et c'est une mère. Elle a mal. Elle a mal quand elle entend qu'on parle de son enfant comme ça. Mais le Seigneur a prévu un plan pour moi. Ma mère ne m'arrêtera pas. Mon père ne m'arrêtera pas. Personne ne m'arrêtera. Et je n'avais pas prévu d'aller au mariage de Attila et de Rachel. Ça s'est fait encore une fois la veille à minuit. Et le Seigneur a fait que j'y sois. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré Pasteur Maryse. Ça ne devait pas arriver. Comme la femme à la perte de sang ne devait pas être guérie ce jour-là. Mais parce qu'elle s'est mise en mouvement, mais parce qu'elle est passée à l'action, elle a saisi sa délivrance. Et vous savez, je pense que je peux le dire, elle ne m'en voudra pas. Un jour, Pasteur Maryse m'a dit, tu sais, j'avais fait une révélation sur toi et j'ai vu que tu étais dans un ascenseur. Et elle savait que cet ascenseur-là allait tomber. Elle m'a attrapé, elle m'a tiré. Et l'ascenseur est tombé en bas, s'écraser. Quand Dieu t'a choisi, il te donnera à plusieurs reprises des opportunités pour que tu puisses saisir ta délivrance. Mais c'est si tu veux. Il ne force personne. Il ne force personne. Est-ce que ce matin tu te dis c'est encore un message de plus, c'est encore un prédicateur de plus, je vais rentrer chez moi et je vais oublier? Ou est-ce que tu te dis ce matin, il est temps que je passe à l'action? Parce que le Seigneur a prévu un plan pour toi. Encore une fois, il y a plusieurs années de cela, et j'ai revu cette dame il y a quelques temps, il y a quelques semaines, et elle m'a dit, quand je te disais que tu allais être évangéliste, tu me regardais, tu rigolais. Bien sûr que je rigolais, la veille j'étais en boîte de nuit. Et tu me dis que je vais être évangéliste. Je ne vais jamais t'écouter. Bien sûr que je rigolais. Mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Une fois qu'il t'a choisi, la Bible dit, il t'a choisi avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. Amen. Il t'a choisi. Pourquoi tu doutes? Il t'a choisi. Pourquoi tu veux mettre fin à tes jours? Il t'a choisi. La Bible dit, tu n'aimeras pas ton père et ta mère plus que moi. Il t'a choisi. Je suis Pierre. Et sur cette pierre, l'Éternel bâtira son église. Peu importe ce qu'on dit de moi, peu importe ce que j'ai fait dans le passé, je suis Pierre. Et sur cette pierre, l'Éternel bâtira son église. Le diable ne peut pas utiliser mon péché contre moi parce que mon péché est exposé en plein jour à la lumière. C'est ce que je disais la dernière fois. Il ne peut pas utiliser une arme contre toi si l'arme tu la détiens dans ta main, si tu as autorité sur ça. Parce que quand tu caches, c'est dans les ténèbres. Et puis, on va dire, telle sœur a fait ça, tel frère a fait ça. Et puis, tu vas entendre que les gens parlent. Bien souvent, les gens disent, ma sœur, je te dis ça, ne dis rien. Et puis, elle va dire à l'autre, ma sœur, je te dis ça, ne dis rien. Et puis, toute l'église sait. Et puis après, tu as honte. C'est une église hypocrite. C'est une église tripotaille. Et puis, tu pars. Et tu n'assumes pas ton péché. Pourtant, Dieu te donne à plusieurs reprises l'opportunité de saisir ta délivrance. Je vais aller un peu plus vite. Je rigole parce que c'est pas de la sorcellerie ce qu'il y a là. Je préfère le dire.
c'est pour illustrer mes propos. Je vais aller un peu plus vite. Vous savez, tu peux le laisser. Hein. Parfois, nous vivons et il y a des forces qui luttent contre nous. Parfois, nous vivons et nous n'arrivons à rien et nous ne savons pas pourquoi. Ce verre représente certainement ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère ou tes ancêtres. Ce verre représente certainement ta mère ou ton père. Et ce verre te représente. Et vous savez, ils ont les mêmes couleurs là. Puisque tes grands-parents, tes ancêtres ont créé des liens, ont établi des liens avec le monde des ténèbres sur votre famille, sur votre génération, voilà pourquoi le verre de ta grand-mère est comme ça. Voilà pourquoi le verre de tes ancêtres est comme ça. Et puisqu'ils n'ont pas connu le Christ dans leur vie, ils sont morts comme ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme je vous ai dit, c'est des liens qui ont été fondés sur votre famille, sur des générations. Ta mère, elle naît, elle devient comme ça. Elle ne sait pas pourquoi. Parfois, tu luttes, tu n'arrives à rien, tu ne sais pas pourquoi. Parfois, tu veux t'approcher du Seigneur, tu n'arrives pas, tu ne sais pas pourquoi. C'est pour ça. C'est pour ça. Vous savez, souvent je dis au Seigneur, brise-moi, montre-moi ce qu'il y a de mauvais en moi. Je viens te dire ce matin que l'Éternel te donne l'opportunité de saisir ta délivrance. Puisque je le déclare de ma bouche, je suis pierre, et sur cette pierre, l'Éternel bâtira son église. Peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé, j'ai la puissance de déclarer au nom de Jésus, je brise tout. Amen. Peu importe que ma grand-mère était dans ça, peu importe que ma mère était dans ça. Vous savez, j'ai prié pour ma grand-mère et j'ai prié, j'ai jeûné parce qu'elle allait mal. Tu peux venir, Amienne. Elle allait mal et elle est morte. Et moi, bête comme un enfant que je suis, je me suis dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Si je prie, elle va être sauvée. Elle est morte. Et Dieu m'a fait comprendre après, je ne peux pas sauver quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi elle avait un pied dedans, un pied dehors? Ma mère m'expliquait qu'on a volé des moutons ou je ne sais plus ce qu'elle avait. Et elle est partie demander d'aller regarder. Vous comprenez ce que je dis. Elle est partie demander d'aller regarder qui a fait ça. Ces mêmes personnes-là sont venues, ont entendu une poudre et elle est morte. Mais moi, je fais partie d'une nouvelle génération. Toi qui entends, peu importe ton âge, tu fais partie d'une nouvelle génération. Et à l'aide du Seigneur, tu peux y aller, à l'aide de la parole de Dieu. Pasteur Marie se disait, il y a quelque temps, la repentance. La repentance. Si tu as la sincérité de cœur de reconnaître ton état et de venir devant Dieu comme tu es, il n'est pas un père mauvais pour ne pas te donner ce que tu demandes. Et à force de m'approcher à lui, l'eau que tu vois dans le verre représente mon corps, mais ce qu'il y a dedans représente mon âme et mon cœur. Et à force, même si tu as 50 ans, 60 ans aujourd'hui, ça se trouve que tu es comme ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Il n'est pas trop tard pour saisir ta délivrance. Et parfois, le Seigneur fait directement dans nos vies. Parfois, il va utiliser quelqu'un d'autre dans ta vie pour t'aider à avancer. Pour t'aider à avancer.
Comment est l'eau? Toi qui penses que tu as 60 ans, 70 ans, 50 ans, que ça y est, tu as vécu, le Seigneur te dit, tu as tort. Ce matin, saisis ta délivrance. Je suis Pierre, et sur cette pierre, l'Éternel bâtira son église. Dis-le avec moi, parce que je le dis pour moi, je ne le dis pas pour toi. Je suis Pierre. Sur cette pierre, l'Éternel bâtira son église. Soyez bénis dans le nom de Jésus.